Bonjour, une nouvelle lecture, une nouvelle vidéo, un nouveau résumé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Les mensonges des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui porte sur une thématique qui me touche vraiment, qui me tient à cœur, la communication non violente ou en abréviation la CNV. Une thématique sur laquelle j'ai pu ouvrir les yeux il y a 2 ans. En participant à un atelier de développement personnel qui porte sur cette thématique, la communication non violente. Selon Marshall Rosenberg, la CNV est un moyen de communiquer qui favorise un échange authentique. Pour appliquer la CNV, il va falloir être plus attentif aux mots que nous utilisons et à ce que disent nos interlocuteurs. Avec la CNV, on apprend à exprimer nos besoins les plus profonds et à comprendre ceux des autres. La CNV possède 4 composantes qu'on peut schématiser par un petit bonhomme. Les 4 composantes sont l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Dans un premier lieu, j'observe une situation. Ensuite, je prends en considération les sentiments qu'éveille cette situation en moi. Je regarde qui sont les besoins derrière, qui sont liés à ces sentiments. Et je regarde ce que je pourrais demander concrètement pour satisfaire ce besoin. Ce mode de communication nous permet de devenir de plus en plus bienveillants, authentiques et empathiques envers les autres. C'est un mode de communication qu'on peut utiliser dans toutes nos interactions de vie au quotidien, en couple, avec les enfants, au travail. Marshall Rosenberg indique qu'au cours des années, nous développons 4 types de langage aliénants qui entravent la bienveillance. Les jugements moralisateurs et les fainéantes. Il est paresseux, faire des comparaisons. Une troisième entrave à la bienveillance, c'est de nier ses responsabilités par rapport à nos sentiments, par rapport à nos pensées et aussi nos actes. Et bien sûr, la quatrième qui est de communiquer ses besoins et ses désirs via des exigences. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la première composante et il faut pas confondre observation avec évaluation. Si on mélange les deux, notre interlocuteur risque d'entendre des critiques et va se fermer. Il va falloir faire attention à la deuxième composante qui est les sentiments et apprendre le langage du cœur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont appris à fonctionner avec le langage de la tête. Donc, il faut distinguer surtout les sentiments et les interprétations mentales. Par exemple, on a recours à dire j'ai le sentiment d'être un raté, j'ai le sentiment que je sens que ça ne sert à rien. Tout ça, ce sont que des interprétations mentales. Tandis que je me sens frustrée, je me sens triste, ça, on parle de sentiments. Donc, il est parfois nécessaire de développer un vocabulaire de sentiments et émotions clairement exprimées. Cela permettra ainsi d'établir un lien plus sincère avec notre interlocuteur. Donc, on peut parler, je suis à bout, abattu, accablé, affligé, affolé, agacé, désappointé. Ok? Donc, il faut apprendre à utiliser le vocabulaire des sentiments. Assumer la responsabilité de ses sentiments et découvrir les besoins qui en sont à l'origine de ces sentiments est la troisième composante à laquelle il faut faire attention. Donc, face à un message négatif, on a 4 façons de réagir. On a 4 choix. Soit de se sentir fautif, soit de mettre la faute sur l'autre, ou bien de percevoir nos sentiments et nos besoins, ou percevoir les sentiments et les besoins de l'autre. Formuler une demande est la 4e composante de cette démarche et l'auteur nous invite à faire attention à 4 critères. Utiliser un langage positif, effectuer une demande claire, faire des reformulations pour être sûr que la demande a été bien comprise et bien sûr demander exigence. Donc il est très important que l'interlocuteur ne perçoit ou ne ressente pas une demande comme une exigence.
Par la suite, Marshall Rosenberg nous invite à développer l'écoute empathique et d'ouvrir les yeux sur le pouvoir de l'empathie qui nous permet parfois de guérir des souffrances en abattant certaines barrières psychologiques. Il a même partagé des cas de quelques personnes qui souffrent psychiquement et qui ont pu avancer grâce à la CNV. Par la suite, Marshall Rosenberg nous invite à nous relier avec nous-mêmes en toute bienveillance. Et on peut pas être bienveillant avec les autres si nous ne sommes pas bienveillants avec nous-mêmes. Donc, il nous invite à faire le deuil en CNV, de nous pardonner, de remplacer le je dois faire avec je choisis de faire. Vers la fin, il nous invite à exprimer sa colère d'une manière avec laquelle on peut comprendre nos sentiments et nos besoins. Il nous invite à pratiquer la reconnaissance pour mettre en évidence les points le besoin satisfait et le sentiment positif né par cette reconnaissance. Et je vous invite à le lire. Vraiment, c'est un livre très intéressant qui va vous aider à